Ici l'évangéliste Mario Massicante qui vous accueille à l'enregistrement de cette capsule vidéo qui s'intitule « Ici et là dans la Bible ». Alors que nous ouvrons le coffre, le trésor de la parole de Dieu pour y découvrir des choses intéressantes, des choses qui vont stimuler notre foi et nous rester attachés au Seigneur Jésus-Christ. Le titre de notre enregistrement aujourd'hui, c'est celui-ci, « Vois-tu quelque chose ?» Un jour, Jésus était à Bethsaïda, en Israël, et puis il a fait la guérison d'un aveugle. Il a imposé ses mains, et puis il lui a fait cette question, « Qu'est-ce que tu vois? Que vois-tu? » Et il a répondu qu'il ne voyait pas vraiment clairement, il voyait les hommes comme des arbres. Et Jésus a imposé une deuxième fois, en prenant sa salive, sur les yeux de cet aveugle, et cette fois-là, il a vu clairement. Et cette question pourrait nous être posée à nous aujourd'hui. Que voyons-nous? Est-ce que nos yeux spirituels sont bien ouverts? On a des yeux physiques pour voir et nous diriger dans le monde physique, mais nous avons des yeux spirituels, les yeux de l'esprit, afin de voir dans le monde spirituel, afin de voir dans le monde de l'Esprit de Dieu. Et ce n'est pas nécessairement de façon automatique que nous pouvons voir. Il faut vraiment qu'il y ait une touche particulière du Seigneur. Il faut, comme Jésus a touché les yeux de cet aveugle et il a pu voir, il faut que le Seigneur nous touche également, afin de créer en nous ce désir de voir dans le monde invisible, de voir dans le monde spirituel. Et il y a tellement de choses à voir. L'apôtre Paul, dans ses écrits, dans ses épîtres, a mentionné dans Éphésiens, le 3e chapitre et au 8e verset, les richesses incompréhensibles de Christ. Puis dans son épître qu'il a écrite à l'église de Colosse, aux Colossiens, c'est dans le 2e chapitre et le 3e verset, il affirme que tous les trésors de la sagesse et de la science sont cachés en Jésus-Christ. Alors peut-être que nous aussi, nous avons besoin que nos yeux spirituels soient touchés, soient ouverts à nouveau, afin que nous puissions comprendre justement toute cette sagesse, toute cette richesse et toute cette gloire incompréhensible à l'intellect humain qui sont cachés en Jésus-Christ. Lorsque Jésus fut ressuscité d'entre les morts, il a fait un bout de chemin avec 2 de ses disciples qui retournaient dans leur village d'Emmaüs. Et puis, ils étaient empêchés de reconnaître Jésus. Puis, à un moment donné, le Seigneur parlait des prophéties qui avaient été faites à son sujet, comme de quoi il devait souffrir, il devait donner sa vie sur la croix de Golgotha, puis il devait ressusciter d'entre les morts. Et c'était difficile pour eux de comprendre ce que Jésus disait, même s'ils prenaient des prophéties qui étaient écrites dans l'Ancien Testament, qu'ils connaissaient bien de toute façon. Et ça dit ici dans l'Évangile de Luc, chapitre 24 et au verset 45, que le Seigneur leur ouvrit l'esprit afin qu'ils puissent comprendre les Écritures. Alors, tout comme Jésus a touché les yeux de cet aveugle et il a vu, et il lui a demandé « Que vois-tu? » le Seigneur peut ouvrir les yeux de notre cœur afin que nous puissions comprendre la parole de Dieu par la révélation du Saint-Esprit. En fait, l'apôtre Paul va résumer ces nombreux versets qu'il a écrits à différentes assemblées du Nouveau Testament par ce texte ici que nous trouvons, qu'il a écrit à l'Église des Éphésiens. Et c'est dans le 1er chapitre, à compter du verset 16, que nous lisons ces paroles vraiment très révélatrices. Il a dit « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et regardez bien, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. Sachiez quoi? 3 choses qu'il va mentionner. Premièrement, que vous sachiez quelle est l'espérance qui est attachée à son appel.
Deuxièmement, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il a réservé aux saints? Et troisièmement, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force? Alors, on a besoin que nos yeux spirituels soient ouverts miraculeusement par le Seigneur Jésus-Christ afin de bien saisir toute la richesse que nous avons ici uniquement dans ces 3 points que je viens de mentionner, que je viens de lire. Premier point, ouvre nos cœurs, ouvre les yeux de notre esprit afin que nous puissions comprendre quelle est l'espérance qui est attachée à notre appel. Parce que oui, le Seigneur nous a appelés parce que, bon, soit qu'on cherchait la vérité ou qu'on avait des bonnes dispositions dans notre cœur et le Seigneur s'est révélé à nous, mais ce n'est pas suffisant de savoir que nous avons été sauvés. Il faut que nos yeux spirituels soient ouverts pour comprendre l'espérance qui est attachée à cet appel-là. Et nous allons découvrir, lorsque nos yeux s'ouvriront, qu'un livre de vie a été écrit pour chaque personne née de nouveau, chaque personne qui accepte le Seigneur Jésus-Christ, dans lequel ont été écrites les œuvres qui ont été préparées d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. Que nos yeux soient ouverts afin que nous puissions comprendre toute la gloire de cet héritage qui nous est réservé un jour et que nous puissions savoir que nous ne sommes pas seuls à marcher sur ce chemin étroit, mais que Dieu est avec nous et que ce Dieu-là a une puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force, qui nous rend vainqueurs, et non seulement vainqueurs, mais nous rend plus que vainqueurs dans n'importe quelle situation ou circonstance que nous allons rencontrer tout au long de notre marche chrétienne ici-bas sur la terre avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est pourquoi chacun de nous avons besoin vraiment que le Seigneur touche les yeux de notre cœur afin que nous puissions voir ces choses.